Bon, ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous proposer de parler un peu de Keycloak et de voir comment, avec une Game Boy, on peut s'amuser à s'authentifier dessus. Donc moi, je suis le mec à chapeau que vous avez déjà croisé 2, 3 fois, peut-être pour certains. Je mange du Keycloak matin, midi et soir depuis au moins 5 ans environ, avec l'énergumène qui est là, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, donc on va parler en fait OpenID Keycloak. Donc OpenID c'est un standard, Keycloak c'est l'implémentation de référence plus ou moins, même s'il y en a d'autres. Ça a l'avantage d'être très extensible, de permettre beaucoup de choses, y compris incongrues. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ce que je vais utiliser là, ça s'appelle un Service Provider Interface. C'est un élément logiciel en fait qui est présent dans Keycloak de base et qui me permet en fait, alors qui peut permettre de faire de l'authentification par mail, par notification push, etc. Et ben, pourquoi pas avec une Game Boy finalement. Donc pour s'authentifier en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Conceptuellement, c'est basé soit sur quelque chose que l'on est, donc c'est de la biométrie, c'est si vous êtes grand, petit, un nain, un elfe, que sais-je. Mais ça a aussi des inconvénients parce que vos empreintes digitales, vous les avez à vie. Et donc, s'il faut les changer un jour, c'est compliqué. Quelque chose que l'on connaît, donc des mots de passe, 16 caractères avec des chiffres et des symboles dans tous les sens, impossible à retenir, ou des questions secrètes et indiscrètes, parfois avec des infos qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ou alors quelque chose que l'on possède. Alors, comme Smeagol avec le précieux, ou alors une clé FIDO. Une clé FIDO, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une clé en fait cryptographique que vous branchez sur votre port USB et qui contient en fait quelque chose qui peut vous authentifier de façon unique. Ou un smartphone. Et pourquoi pas une Game Boy? Sait-on jamais? Donc, sans plus attendre, on va passer à la démonstration. Ah ben voilà, ça marche plus. Très bien. Donc, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je me retrouve sur. Alors, c'est un Keycloak que j'ai déjà préparamétré avec mon petit plugin, qu'on va voir après comment je l'ai fait. Et en fait, tout simplement, je peux taper mon nom d'utilisateur ici. Voilà. Et là, on me demande une petite combinaison. Ah, mince, ah, c'est dommage ça. Ça, c'était pas prévu. Hop, c'est mieux là? Alors après, attends, parce que j'avais la caméra, ça marchait. Ouais, attends, parce que là, le truc, c'est que je vais devoir me tordre le cou pour arriver à. Alors, en fait, ici. Attends. Ah oui, parce que. Attends, je suis revenu sur le. On va y arriver, on va y arriver. Poser le micro, parce que. Désolé. Bon, forcément. Non, pas ça, pas maintenant. Ouais, ouais, c'est les aléas du direct, hein, donc voilà. Donc là, on me pose la question d'une petite combinaison, là, ici. Donc, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ça va être très visible. Ouais, on peut rien y voir du tout. Je sais pas. Aziz, lumière? Non, c'est pas comme ça. Je suis pas au courant de ce qu'il va faire. Est-ce que tu peux m'éclairer l'écran de Game Boy? Est-ce qu'on y voit quelque chose là? Ouais! Alors, il va falloir me dicter la combinaison. Ah putain, ça va être galère. Attends, parce que déjà, il faut que je déverrouille. Alors, attends, c'est haut, haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Voilà, donc là, je suis déverrouillé. Et là, ensuite, il faut que je tape. Bon, je vais le faire en rectangle peut-être parce que ça va être trop galère, sinon. Sinon, on m'attend les vents. Donc là, je fais A, gauche, gauche, bas, gauche.
A, O, Ba, D, Start. Et donc là, j'ai eu. Ah oui, j'ai plus le. Donc là, en fait, ça me montre un magnifique. Bon, à la limite, je peux vous montrer la petite vidéo, ce sera plus facile. Ah oui, tu le mets en présentateur aussi, il faut pas. Ah bah oui, bah écoute, moi j'ai pas autant d'expérience. J'ai pas autant d'expérience que d'autres, hein. Voilà, donc en gros, c'est ça que c'est censé donner. Je préfère c'est un peu compliqué. Donc là, je déverrouille la Game Boy, en fait, tout simplement. Et là, je rentre finalement mon code que j'ai que en fait me demande d'entrer. Voilà. Et donc là, j'obtiens finalement 3 octets pour encoder en hexadécimal qui vont me permettre directement de m'authentifier. Voilà. Ouais, je l'éteins. Ouais. Tu feras allumer. En même temps, je vais pas l'allumer. C'est quoi pour déverrouiller? O, baba, gauche, droite, BA. Ah ben on a dit que c'était sécurisé. Attends. Hop, Et là, je te donne la. Tiens, vas-y. Allez. T'es chaud? Devant témoin, tu me dicteras les chiffres 15. Attends, je vais réfléchir parce que là, je pense que j'ai time out sur la procédure. Ouais. Oh. Ah merde. Start. Ouais. 99, 4D. 4D. BP. Wouhou. Alors, j'en étais où là? Oui. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Ah non, c'est fini là. Alors attends, parce que là j'en étais où? Notre présentation. Hop. Donc voilà, donc ça c'est à quoi ressemble un flux d'authentification par défaut dans Keycloak. Donc en gros, en fait, on a soit le cookie Kerberos, ou alors le formulaire password username comme d'habitude, éventuellement des OTP. Et ça, c'est le flux que j'ai fait moi. Donc je demande juste le nom d'utilisateur. Ensuite, je demande qu'on me demande le code de la Game Boy. On me propose la combinaison, je la tape et c'est ce qu'on vient de faire à l'instant sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Donc là, c'est un petit retour sur le flux d'autant et comment ça se passe à peu près d'habitude. En gros, l'utilisateur arrive sur l'application, il est redirigé vers le serveur d'authentification. Ensuite, il se passe, en fait, la partie encadrée, ça correspond à ce que je vous ai montré juste avant. Donc tout ce qui est flux d'authentification, donc qui est personnalisable en fait dans Keycloak et qui n'est pas normé en tant que tel, et qui donc est exploitable comme on l'entend et comme on veut l'implémenter dans notre site, y compris avec des Game Boy, pourquoi pas. Et ensuite, on est redirigé dans l'application avec ce qu'on appelle un code, un authorization code dans ce flux-là, et ensuite on l'échange contre un token qui nous permet de nous balader absolument partout. Et c'est ça la magie de l'OpenID Connect. Donc voilà, ici en fait, donc là c'est si on zoome sur le petit carré, donc j'ai demandé d'abord le nom d'utilisateur, ensuite le Keycloak me renvoie le code que je dois taper, je le donne à la Game Boy, et la Game Boy me renvoie mon petit code. Alors, c'est bien, mais comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, on a travaillé, en fait, c'est une sorte de secret réponse, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un secret partagé entre la Game Boy et le Keycloak. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une chaîne d'octets en fait, qui fait 512 octets des deux côtés, et qui me sert en fait, c'est-à-dire qu'au Keycloak, je vais faire tout le processus de A à Z jusqu'à calculer le petit code que j'ai sur la Game Boy. Sauf que ça, je le garde côté serveur. Ça, il n'y a que moi qui le connais. Et moi, en tant qu'utilisateur, quand je veux me connecter, le seul moyen pour connaître cette information, c'est de taper les informations sur la Game Boy. Et derrière, Keycloak en fait va faire la comparaison entre le code fourni et le code précalculé en fait et va autoriser ou non finalement
comment dire, l'accès à l'application sur cette base-là. Voilà. Donc, on n'est pas sur quelque chose de hyper sécure, hyper fiable, parce que bon, il y a peut-être un secret qui est un peu court, peut-être qu'il y a un device qui est un peu désuet. Cela dit, on a quand même 6 puissance 10 combinaisons possibles sur le nombre de touches. Et de l'autre côté, c'est 24 bits, donc c'est 2 puissance 24. Donc, a priori, c'est quand même pas si facile que ça à casser sans avoir la ROM sous la main. Donc, en fait, on est finalement sur une fiabilité qui est de l'ordre de celle d'une clé FIDO, parce que la clé FIDO, bah, elle est fiable tant qu'elle est dans vos mains. Elle n'est pas fiable si c'est le voisin qui l'a, forcément. Donc, un petit bout d'intégration dans Keycloak. Donc, en fait, Keycloak, en gros, pour implémenter ce genre de processus, il va principalement demander à ce qu'on implémente deux méthodes. Méthode action, en fait, qui consiste, pardon, authenticate d'abord, qui consiste en fait à générer un challenge. Alors, ça peut être, en fait, ça peut être un envoi de mail, ça peut être un SMS, ça peut être ce que vous voulez, en fait. Tout ce que vous pouvez imaginer qui pourra, en fait, finalement authentifier votre utilisateur vis-à-vis de ce qu'on a dit plus tôt, c'est-à-dire être, posséder ou connaître. Voilà. Et ensuite, l'action qui va permettre de valider la réponse de l'utilisateur vis-à-vis de ces paramètres-là. Oui, donc voilà, après, effectivement, on peut s'amuser à penser que ce serait intéressant de passer en prod là-dessus. Bon. Est-ce qu'on va acheter les cargaisons de Game Boy? Je ne sais pas, mais c'est vraiment la seule limite. Au final, c'est voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait imaginer mettre en production pour rendre en fait finalement la chose ludique. Parce que finalement, comment dire, l'authentification, c'est aussi une question d'expérience utilisateur avant tout. Donc voilà, pour être un peu plus sérieux, voilà ce qui est plus, comment dire, raisonnable d'implémenter, en fait, on va dire, dans la vraie vie. C'est les clés FIDO, les OTP, les authenticateurs SMS, les mails, les Magic Link éventuellement. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut essayer de tendre. Alors des fois, il y a un petit problème vis-à-vis de la sécurité perçue, dans le sens où l'utilisateur se dit, ah, mais un Magic Link, peut-être c'est moins sécurisé que si je tape un mot de passe. Sauf que le Magic Link, quand on a le mot de passe perdu, c'est ce qu'on fait finalement. Donc, recevoir un lien par mail. Voilà. Donc, voilà. Après, il y avait aussi par rapport effectivement au mot de passe et au passphrase. En fait, souvent, on demande de changer toutes les 2 semaines avec un mot de passe extrêmement long et qui a 25 000 caractères, etc. Et on met même des contraintes sur les champs pour ça. Le problème, c'est que, en fait, on reste des êtres humains derrière et c'est très compliqué, en fait, de demander à quelqu'un, surtout qui n'est pas du métier, déjà nous qui sommes du métier, des fois c'est compliqué. Alors, quelqu'un qui n'est même pas du métier, lui demander de vraiment changer son mot de passe tout le temps avec un truc compliqué et différent à chaque fois, bon, à un moment donné, ça devient la science-fiction. Donc, il faut peut-être essayer aussi d'inciter les gens à mettre des phrases qui ont du sens, parce que finalement, on est vachement plus compétent pour retenir une phrase qui sera plus longue et donc plus sécurisée qu'un mot de passe, que juste des mots de passe aléatoires, hachés. Voilà. Et aussi le gestionnaire de mots de passe, effectivement, qui peut aider. Donc voilà, le nerf de la guerre, c'est l'expérience utilisateur. Donc c'est pour ça que c'est toujours marrant de vous faire rire avec une Game Boy, mais voilà, l'idée, c'est aussi ça derrière, c'est d'essayer de pousser des bonnes pratiques vis-à-vis de l'authentification à travers cet exemple-là. Sinon, vos utilisateurs, ils vont faire ça. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà, merci à tous. Ah, si vous avez des questions. Oui. Ouais. Ben moi, je fais ça matin, midi et soir pour des clients depuis des années. J'ai vu les interfaces évoluer. Donc, euh, après, voilà, il y a une montée en compétences qui n'est pas toujours évidente dessus. C'est vrai que Keycloak et OpenID, c'est une courbe d'apprentissage qui est un petit peu bizarre parce qu'en fait, on stagne en bas de l'échelle pendant un certain temps, même pendant très longtemps. Et après, au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Mais c'est un peu ingrat
finalement, ce genre d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on s'est lancé là-dedans parce qu'on a compris finalement qu'il y avait un besoin, quoi, tout simplement.